Dans l'épître de Paul à Philémon, je vous laisse un peu de temps pour trouver, parce que je pense qu'il va falloir quelques minutes quand même pour trouver cette épître. Donc c'est une toute petite épître coincée entre les lettres de Paul, d'une part, et ce qu'on appelle les épîtres générales, dont les lettres de Jacques, Pierre et Jean. Je vous laisse le temps de le trouver. Et en fait, la lettre de Paul à Philémon est si petite, si vous voulez, qu'on peut l'enlever de nos Bibles et on ne se rend même pas compte. On peut lire facilement tout le Nouveau Testament des évangiles à l'Apocalypse sans même se rendre compte que Philémon a disparu. Et pourtant, c'est là dans nos Bibles. Cette petite lettre est dans nos Bibles et ce qui pose la question de savoir pourquoi est-ce que nous avons la lettre de Paul à Philémon dans nos Bibles. Autrement dit, qu'est-ce qui va nous manquer si on enlevait cette lettre de nos Bibles? Et la réponse, je crois, c'est que la lettre de Paul à Philémon est une fenêtre unique sur ce que c'est que la vie de l'Église au premier siècle, ce que c'est que l'Église ancienne. On pourrait même parler d'une baie vitrée, une loupe pour voir ce que c'était la vie d'Église au premier siècle. Et c'est la raison pour laquelle on va l'étudier ce matin. On va la lire ensemble, et juste pour nous rappeler ce qu'est l'Église, qu'est-ce que l'Église, et quelle est cette vie de communauté à laquelle le Seigneur Jésus nous appelle. Donc je vais appeler Lydia qui va nous faire la lecture, qui va faire la lecture pour nous. Je vous invite à suivre parce que ce sera affiché. Vas-y Lydia. Alors, Philémon. De la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et de la part du frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, à notre bien-aimé Aphia, à Archippé, notre compagnon de combat, et à l'Église qui se réunit dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance en faisant mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de ta foi, dans le Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace et fasse reconnaître tout le bien que nous accomplissons pour la cause de Jésus-Christ. Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus, maintenant, un prisonnier de Jésus-Christ. Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant, celui qui est devenu mon fils en prison, Onésime. Autrefois, il t'a été inutile, mais maintenant il nous est bien utile, à toi comme à moi. Je te le renvoie, et toi accueille-le, lui qui est une partie de moi-même. J'aurais désiré le garder près de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis en prison pour l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne paraisse pas forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux encore, comme un frère bien-aimé. Il l'est particulièrement pour moi, il le sera d'autant plus pour toi, dans vos rapports humains et dans le Seigneur. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi, et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main, je te rembourserai, sans vouloir te rappeler que toi aussi tu as une dette envers moi, c'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Épaphras, mon compagnon de détention en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Merci, Lydia. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole et merci pour ta souveraineté qui a emmené cette lettre jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le privilège de la lire.
Donne-nous donc l'attention nécessaire pour pouvoir la comprendre avec ton esprit, Seigneur. Prends les mots de cette lettre et applique-le dans nos vies, afin que nous puissions avoir la joie de comprendre la relation de l'Église au premier siècle, mais aussi, Seigneur, de l'appliquer dans notre siècle. Tu connais les besoins, tu connais, Seigneur, notre volonté d'être à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, d'être comme tu veux. Et nous te prions que tu passes au-delà de nos défauts et que tu nous aides à manifester sa vie parfaite dans notre communion fraternelle les uns avec les autres. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur, pendant la prédication de ta parole et nos cœurs attentifs pendant que tu œuvres en silence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, d'abord, un mot de contexte pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit ici. Donc, on a Philémon qui écrit cette lettre. C'est un chrétien qui habite la ville de Laodicée. Ce serait aujourd'hui la Turquie actuelle. Donc, c'est un chrétien qui s'était converti grâce à la prédication de Paul. On le voit au verset 19, sans doute quelqu'un de plutôt riche, puisqu'une église se réunissait chez lui, dans sa maison, dont Philémon possédait des esclaves. Et un de ces esclaves, donc nommé Onésime, s'est enfui. Il s'est enfui. Il est difficile de savoir la raison exacte pour laquelle Onésime avait fui. Mais quand on regarde le verset 18, on peut penser qu'Onésime avait sans doute volé de l'argent à son maître. Paul écrit, « S'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte et je te rembourserai. » On peut donc imaginer qu'Onésime s'était enfui de chez Philémon, son maître, par peur d'être maltraité pour un méfait qu'il aurait commis. Mais ce dont il est sûr, c'est que Onésime s'est ensuite rendu à Rome, où Paul était en prison, probablement pour solliciter son aide, ou pour que Paul plaide auprès de son maître Philémon parce qu'il le connaissait bien. Et il savait que Paul avait une bonne influence sur son maître Philémon qui s'était converti au travers de sa prédication. Seulement, quelque chose s'est passé que Onésime n'avait pas anticipé. C'est que lui-même, Onésime, s'est converti au contact de l'apôtre Paul quand il est arrivé à Rome. Regardez verset 10, c'est Paul qui parle, il dit « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes. » C'est-à-dire celui qui est né de nouveau au travers de ma prédication, mon enfant. Et Paul écrit donc cette lettre à Philémon pour l'encourager à accueillir Onésime, à ne pas lui faire du mal, mais au contraire, à le recevoir comme un frère bien-aimé en Christ. Maintenant, en entendant cette histoire, on pourrait se dire très bien, et alors, qu'est-ce que ça change pour moi? En quoi est-ce que ça me concerne moi aujourd'hui? Certains chrétiens, à travers l'histoire, se sont même demandé ce que cette lettre fait dans la Bible. Pourquoi on a cette histoire? C'est très personnel au final, si on regarde. Voilà Paul qui écrit à ce gars, Philémon, au sujet des affaires domestiques. En quoi est-ce que ça me regarde aujourd'hui? Ce qui est très bien, écoutez bien, j'espère que je vais essayer de vous expliquer ça clairement. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette lettre, là que nous connaissons comme la lettre de Paul à Philémon, Paul a confié cette lettre à Onésime quand il était à Rome. Il a confié à Onésime, mais il a confié avec une deuxième lettre qui est connue comme étant la lettre de Paul aux Colossiens. Donc, Paul lui demande, lorsqu'il est à Rome, de porter deux lettres. Une lettre à Colosse et une lettre à Philémon. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que si vous venez voir avec moi dans Colossiens 4, verset 16, imaginez un peu ces deux lettres qu'Onésime portait dans la main. Il a deux lettres en main. Et en Colossiens 4, on nous dit, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, de quelle lettre on parle? C'est Paul qui parle de la lettre aux Colossiens. Il dit aux Colossiens, lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue dans l'église des Laodicéens,
qui est l'église dans la maison de Philémon. Et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée, c'est-à-dire la lettre que Paul adresse à Philémon. Je sais qu'il y a certains chrétiens qui pensent qu'il y aurait une lettre, une épître à Laodicée qui aurait disparu et qui nous manquerait, entre parenthèses, dans la Bible, mais je vous assure, ce n'est pas le cas. Parce que la lettre à l'église de Laodicée n'est rien d'autre que la lettre de Paul à Philémon. Pourquoi? On l'a dit, parce que cette lettre que nous lisons s'adresse non seulement à Philémon, et à l'église qui est dans ta maison. C'est une lettre qui s'adresse à Philémon, mais aussi à toute l'église de Laodicée qui est dans sa maison, c'est-à-dire l'église de Laodicée. Et comme on vient de le dire, c'est Onésime qui porte ces deux lettres. Qu'est-ce que ça montre? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de comprendre ça? C'est tout simple. Ça nous montre que dans l'esprit de Paul, la lettre à Philémon ne devait pas être seulement lue par lui. Ce n'était pas une lettre qui était seulement pour lui, mais pour tous les chrétiens. Cette lettre n'était pas juste pour l'église de Laodicée, mais pour toutes les églises à travers les siècles, y compris nous aujourd'hui. Et j'aimerais relever trois choses donc de cette lettre, trois choses comme souvent, qu'on va voir ce matin. Et nous allons parler ce matin donc de la réalité de la vie d'église, de la difficulté de la vie d'église et de la beauté de la vie d'église. La réalité de la vie d'église, auquel Dieu nous appelle, la difficulté de la vie d'église et la beauté de la vie d'église. Premièrement, la réalité de la vie d'église. Est-ce que vous avez remarqué pendant la lecture qu'elle nous a faite Lydia, est-ce que vous avez remarqué tous les noms propres qui sont cités? Il y a le bon vieux Paul qui est en prison, et puis le tout jeune Timothée, mais avec lui se trouve encore Épaphras, verset 23, selon la lettre aux Colossiens que Hicham a lu dans la lecture, non, que je viens de lire plutôt. C'est lui, Épaphras, qui est le premier à annoncer l'évangile dans la ville de Colosse, dont les Colossiens, tout comme les Laodicéens, savaient qui était Philémon. Et Philémon connaissait très bien Épaphras. Et dans l'entourage de Paul, on trouve encore qui? On trouve Marc, Aristarque, Démas et enfin Luc, l'auteur des évangiles. Voilà les signataires de la lettre. Et qui sont les destinataires? Verset 1, Paul écrit à Philémon, qu'il considère comme son très cher ami et collaborateur, et puis son bien-aimé compagnon d'œuvre, et puis à Appia, qui était sans doute la femme de Philémon, et ainsi qu'à Archippe, peut-être le fils de ce couple, et puis à l'église qui est dans ta maison. Et l'impression qui se dégage comme ça, quand on lit d'une seule traite cette épître, c'est qu'il s'agit d'une communauté de croyants qui se connaissaient les uns les autres, qui connaissaient les noms des uns des autres, qui s'aimaient, qui prenaient soin d'eux, les uns les autres, puisqu'ils s'envoient des lettres pour s'informer des situations très pratiques, qui échangent des nouvelles, qui s'encouragent, qui se reprennent, etc. Il y a une vie de communauté, une vie d'église importante quand on lit cette épître. Je lisais dernièrement un blog posté par un chrétien influent, tristement intitulé « Comment être chrétien sans aller à l'église ». Et ce qu'il dit, malheureusement, c'est ceci, je cite, « La bonne nouvelle, dit-il, c'est qu'il est possible d'être chrétien sans fréquenter une église, mais de rester fidèle à l'appel du Christ en étant nous-mêmes l'église. » Ce qu'il dit, c'est que je suis l'église, moi, dans mon coin. Chacun de nous est l'église dans son coin. Et peut-être ça peut vous faire sourire ou lever les soucis, peut-être ça surprend. Mais à mon avis, je pense que cet homme dit tout haut ce que beaucoup de chrétiens pensent tout bas aujourd'hui. Et peut-être d'autant plus depuis le Covid, où beaucoup d'églises se sont dématérialisées, font des cultes en ligne et ainsi de suite. À quoi ça sert au fond d'aller à l'église, d'avoir une communion fraternelle avec des chrétiens? Pourquoi fréquenter une église si je peux avoir une panoplie de prédications en ligne? Alors, je sais que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous ne pensez pas comme ça. Mais si on y réfléchit bien, il y a très peu de versets dans le Nouveau Testament
qui nous recommande explicitement de se joindre à une église, si on réfléchit bien. Il y a quelqu'un une fois qui m'a demandé, est-ce que tu peux me donner un verset dans le Nouveau Testament qui doit montrer qu'on doit aller à l'église, qui ordonne d'aller à l'église. Et c'est vrai, qu'à part Hébreux 10, 25, qui chamaille en début de culte, n'abandonnons pas nos assemblées, le mot en grec, littéralement, ecclésia, l'église, n'abandonnons pas nos églises comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres. À part ça, il y a peu de commandements explicites, si on réfléchit bien, de se joindre à une église. Et est-ce que c'est vraiment important de fréquenter une assemblée et de s'impliquer dans la vie de la communauté? Et la réponse, c'est bien sûr oui. Mais pas juste parce qu'il y a un verset ici ou là que je peux tirer dans le Nouveau Testament. Comme ça, la réalité de la vie d'église est omniprésente dans le Nouveau Testament. Pensez juste aux pronoms, aux illustrations et aux expressions qui sont utilisées dans le Nouveau Testament. D'abord, les pronoms qui sont tout le temps utilisés dans les lettres du Nouveau Testament. Est-ce que vous avez remarqué que ce sont toujours les pronoms au pluriel? Vous, nous. Relisez les lettres de Paul, de Pierre, de Jacques. Ça va vous frapper. Ce n'est jamais adressé à un seul individu. C'est toujours vous. Vous l'église qui est à Philippe, vous l'église à Colosse, etc. En fait, la lettre de Philémon est l'exception qui confirme la règle. C'est la seule qui est adressée à un individu. Mais même là, Paul ne s'adresse pas à un individu déconnecté de l'église. Non. Et à l'église qui est dans ta maison. C'est une lettre personnelle, c'est vrai, mais ce n'est pas une lettre privée. On l'a déjà mentionné, Paul écrit à Philémon et à l'église de la Odyssée. Et elle devrait être lue devant tout le monde. C'est personnel, mais pas privé. Voilà pour les pronoms dans le Nouveau Testament. Toujours les pronoms au pluriel. Maintenant, pensez aux illustrations. Quelles sont quelques-unes des illustrations que le Nouveau Testament utilise pour décrire le peuple de Dieu? Est-ce que vous avez quelque chose en tête? Vous avez le droit de prendre la parole. Des illustrations, des images qui sont utilisées pour décrire le peuple de Dieu. Maison? Encore? Ouais. Un troupeau? Une ville sur une colline? Toutes ces images, quand on pense, sont très différentes. Mais elles nous donnent la même chose. Elles ont toutes quelque chose en commun. C'est qu'elles sont toutes collectives. Toutes collectives. Elles soulignent l'interdépendance des chrétiens. Un troupeau est composé de plusieurs brebis. On n'est pas une ville à soi tout seul. Un corps a besoin de tous ses membres pour fonctionner. Un membre qui est coupé du corps, comme un doigt qu'on coupe, meurt rapidement. Excusez-moi pour l'image. Toutes ces illustrations que le Nouveau Testament donne, donc soulignent et décrit ce que Jésus a fait pour nous lorsque nous devenons disciples, souligne une chose. Un chrétien sans église, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes. D'un même titre qu'un rond carré. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est une contradiction. Voilà pour les illustrations. Et enfin, pensez aux expressions qui sont utilisées dans le Nouveau Testament sans cesse. Sans cesse. Il y a une expression en français, plutôt c'est un mot en grec, qui apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament. Plus de 100 fois. C'est bien plus que le mot grâce. Ça apparaît bien plus que le mot sauveur, plus que le mot espérance, et plus que le mot Saint-Esprit. 100 fois, c'est énorme. C'est l'expression en français. Les uns, les autres. Allélos, en grec. Les uns, les autres. Je vous donne quelques exemples. Portez les fardeaux les uns les autres. Galates 6, 2. Exercez l'hospitalité les uns avec les autres. 1 Pierre 4, 9. Priez pour les uns les autres. Jacques 5, 16. Supportez-vous les uns les autres. Éphésiens 4, 1. Pardonnez-vous les uns les autres. Colossiens 3, 13. Confessez vos péchés les uns les autres. Jacques 5, 16. Instruisez-vous les uns les autres. Colossiens 3, 13.
Non, je ne vais pas faire les 100. Mais il y en a tellement, les uns les autres. Allez, lance un coup d'œil rapide comme ça sur les pronoms, les illustrations et les expressions du Nouveau Testament nous enseignent une leçon simple et importante. C'est que si je ne fais pas partie de l'Église locale, dans un certain sens, le Nouveau Testament ne s'adresse pas à moi. Dans un certain sens. C'est vrai, c'est un peu dur, dit comme ça, mais le Nouveau Testament est écrit à des églises locales. Et si je ne fréquente pas d'église, si je ne suis pas impliqué dans la vie d'une église, si je ne suis pas membre à part entière pour édifier, pour encourager, pour être édifié moi-même, le Nouveau Testament ne s'adresse pas à moi en réalité. Il n'a pratiquement rien à me dire. Et ce qui soulève une question pour nous, à savoir si nous accordons autant d'importance à l'église locale comme les apôtres, comme les premiers chrétiens dans le Nouveau Testament. Est-ce que la vie d'église occupe une place centrale dans ma vie, autant que dans le plan de Dieu? Oui, Dieu nous appelle à une relation personnelle avec lui, mais pas à une relation privée, encore une fois. C'est ensemble, c'est collectivement qu'on peut nous encourager à connaître Dieu, nous instruire les uns les autres, nous encourager dans notre marche chrétienne. Et ça, c'est la première leçon qu'on peut tirer de cette épître de Paul à Philémon. Elle concerne la réalité de la vie d'église. Et peut-être, avant qu'on ne passe au deuxième point, on peut réfléchir un instant et se poser la question. Réfléchis personnellement. Est-ce que la vie d'église fait partie de ma réalité quotidienne? Est-ce que ça me manque? Est-ce que ça m'attriste lorsque nous ne pouvons pas nous rassembler? Ou est-ce que cela m'est complètement indifférent? Est-ce que je me préoccupe du bien, des progrès de mes frères et sœurs dans la foi, comme c'était le cas pour Paul et Philémon? Ou est-ce que ce genre de relation décrite m'est complètement étrangère? Est-ce que je suis membre de cette Église? Est-ce qu'il est possible d'être membre de cette Église et de n'avoir jamais adressé la parole à un autre membre? C'est la première chose qu'on peut retenir de cette lettre, la réalité de la vie d'Église. Mais deuxièmement, la difficulté de la vie d'Église. La lettre de Paul à Philémon nous montre la réalité de la vie d'Église, mais elle nous rappelle aussi la difficulté de la vie d'Église. Il faut être réaliste, tout n'est pas rose. C'est ce qu'on peut voir dans les détails de cette lettre. Je vous ai dit d'être attentif aux noms propres qui sont mentionnés dans cette lettre. Regardez avec moi le verset 24. Il est question d'un certain Marc ou Jean-Marc. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Marc. Il est question de lui dans le livre d'Actes, au sujet duquel Paul et Barnabas se sont disputés. Vous vous rappelez quand Barnabas a voulu prendre donc Marc, qui est son cousin, avec lui pour aller dans leur second voyage missionnaire, Paul dit « Hors de question, moi je ne le veux pas avec nous ». On ne sait pas quelle était la raison exacte, mais il nous est dit qu'ils se sont disputés tellement au point où dans Acte 15, verset 39, on nous dit « Le conflit devint tel qu'ils finirent par se séparer. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre, et Paul choisit Silas et partit. » Visiblement, Marc et Paul se sont réconciliés plus tard, puisqu'il est signataire de la lettre de Paul ici. Mais leur relation était loin d'être toujours facile. Jean-Marc, toujours dans le même verset 24, on a un autre nom propre qui vous dit peut-être quelque chose, Démas. Vous avez entendu parler de lui, Démas? 2 Timothée 4, 10, la toute dernière lettre de Paul qu'il écrit bien des années plus tard après celle-ci, on peut lire ceci. « Tâche à me rejoindre au plus vite, car Démas m'a abandonné par amour pour le monde présent. Et lui qui est resté seul avec moi. » Donc Démas, ici, au moment où Paul écrit cette lettre à Philémon, est un compagnon d'œuvre de Paul, et il a fini par abandonner Paul. Il a fini par abandonner, sans qu'on ne sache trop pourquoi. Mais on ressent, n'est-ce pas, la tristesse
la douleur de Paul qui voit ce frère s'éloigner de lui. Démas m'a abandonné. Dispute, conflit, séparation, relations tendues. La vie d'église est parfois difficile. Et l'exemple parfait ici est la relation simplement de Philémon et Onésime. C'est une situation comme celle-là, si vous voulez, au 1er siècle, où maître et esclave étaient assis sur les mêmes bancs d'église. C'était tellement courant au 1er siècle. Imaginez la difficulté des relations pour des esclaves, d'une part, qui, avant la conversion de leur maître, avaient parfois été maltraités, et même peut-être physiquement maltraités, peut-être. Ou pour des maîtres qui, avant la conversion de leurs esclaves, avaient peut-être été lésés, volés par leurs esclaves, comme c'est le cas ici pour Philémon. Et voilà tout ce petit beau monde assis sur les mêmes bancs d'église qui doivent apprendre à vivre ensemble et à se pardonner. Est-ce que vous imaginez ici les risques de tension? Les blessures encore vives devaient être là. Difficile. Mais voilà où je veux en venir. C'est qu'on imagine parfois les premiers temps de l'Église, quand les apôtres étaient encore là, comme cette espèce d'âge d'or où tous les chrétiens étaient si consacrés, où les relations étaient si simples et si belles. Et on regarde aujourd'hui nos situations dans nos églises, on se désole de l'Église et on dit rien ne va plus, rien ne va. On regarde à notre situation, on est déçu des chrétiens, on est déçu des églises et petit à petit, on s'en détache et on finit par quitter l'église. Et si c'est là ce que vous pensez, si c'est la pensée que vous entretenez, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Un auteur écrit ceci. Il dit, les chrétiens se plaignent souvent de l'église actuelle, de ses dysfonctionnements. Pour résoudre ces problèmes, on s'imagine souvent qu'il faut retourner au modèle de l'église primitive. Le problème, dit-il, c'est que cette église primitive, telle qu'elle est imaginée, est surtout imaginaire. Si l'église primitive était si idéale, une bonne partie du Nouveau Testament n'existerait tout simplement pas. Puisque la plupart des épîtres, des lettres, et c'est le cas de la lettre à Philémon qu'on lit, qu'on étudie, ont justement été écrites pour répondre à des dérives. Au contraire, sans rien cacher, la Bible nous dévoile tous les problèmes de cette église. Et vous pouvez donner tellement d'exemples. Pensez à l'église de Corinthe qu'on a étudié avec Hicham pendant des semaines. Pensez à tous ces problèmes de l'église de Colosse, etc. Et donc, vous aurez compris, il y a deux erreurs dans lesquelles on peut tomber en ce qui concerne l'église locale. Certains chrétiens ont une image beaucoup trop négative de l'église. C'est la première erreur, beaucoup trop négative et désabusée de l'église locale. Peut-être c'est à cause de mauvaises expériences par le passé. Et du coup, ils pensent que l'église est dispensable, que finalement, on peut tout à fait être chrétien sans aller à l'église, comme disait ce gars tout à l'heure. Mais il faut, si vous pensez comme ça, rappelez-vous de la réalité de l'église. On a besoin des uns des autres. On ne peut pas arriver à la statue parfaite du Seigneur Jésus si on n'apprend pas à vivre les uns les autres. On a besoin des uns des autres. Un chrétien sans église, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Mais à l'inverse, on a d'autres chrétiens qui ont une image beaucoup trop positive. On va plutôt dire une image idéalisée de l'église, c'est le bon mot. Une image idéalisée de l'église au point d'en faire presque une idole. Une idole de l'image qui se sont faites d'elle, au point de pointer toujours du doigt aux autres. Pointer toujours du doigt. Il faut, si c'est votre cas, vous rappeler de la difficulté de la vie d'église. L'église est un rassemblement de pécheurs, oui, de pécheurs pardonnés, de pécheurs qui sont en train d'être transformés par l'Esprit de Dieu et qui aspirent à ressembler à l'église que nous serons dans l'éternité. Mais une église de pécheurs quand même. Dietrich Bonhoeffer, vous avez peut-être entendu déjà ce nom, a écrit un livre à ce sujet qui s'intitule « De la vie communautaire ». On est en plein dans le sujet.
Et voilà ce que dit Bonhoeffer. Il dit ceci, écoutez bien, la fraternité chrétienne, c'est-à-dire la communion fraternelle, n'est pas un idéal humain, mais une réalité donnée par Dieu. Et voilà ce qu'il entend par là. La vraie communauté chrétienne est à ce prix. C'est quand nous cessons de rêver à son sujet qu'elle nous est donnée. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit en fait, quand quelqu'un arrive dans une église, il vient avec une idée très précise de ce que cette église doit être. Il a son idéal humain, une communion harmonieuse, des relations fraternelles, faciles et belles, un accent sur la famille, un ministère pour les étudiants, etc., etc. Il a des critères qu'il coche même parfois. Et Bonhoeffer dit, je cite toujours, Dieu déteste cette rêverie pieuse. Pourquoi? Parce qu'il dit, ça nous rend durs et prétentieux. Elle nous fait exiger l'impossible des autres et l'impossible de nous-mêmes. Et quand les choses ne vont pas comme on le voudrait, c'est-à-dire quand il y a des tensions, quand les tensions arrivent, que les disputes surviennent, ce qui va arriver forcément, parce qu'on n'a pas toujours le même avis sur tout, on va des fois avoir des tensions les uns avec les autres. Donc il dit, c'est-à-dire lorsqu'on voit ce rêve se briser, on accuse les autres, on accuse Dieu et on est déçu des chrétiens, déçu de l'Église et on s'en éloigne. On finit par quitter et éventuellement trouver une autre église ou rester dans son coin, ce qui est contraire à ce que nous devrions faire. Écoutez encore Bonhoeffer, il dit, c'est une grâce, écoutez bien le mot qu'il emploie, c'est une grâce de Dieu que ce genre de rêve doit sans cesse être brisé. Pour que Dieu puisse nous faire connaître la communauté chrétienne authentique, il faut que nous soyons déçus. Déçus par les autres, déçus par les chrétiens en général, ou tout au moins déçus par nous-mêmes. Dans sa grâce, Dieu ne nous permet pas de vivre ne serait-ce que quelques semaines dans l'église de nos rêves. C'est pourquoi, voilà comment il conclut, seule la communauté qui ne craint pas la déception, qu'inévitablement elle éprouvera en prenant conscience de ses tares, de ses défauts, de ses erreurs, de ses problèmes, cette communauté-là pourra commencer d'être telle que Dieu la veut. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Je vais expliquer un petit peu. C'est quand on fait face au péché d'un frère ou d'une sœur, c'est quand on est déçu et blessé par nos contacts, les uns frustrés de la manière, de la façon dont les choses évoluent dans un domaine ou dans l'autre, c'est là que la vraie communauté commence. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est à partir de là qu'on va commencer à pouvoir ou devoir vivre l'évangile, à se faire grâce les uns les autres et apprendre à se pardonner. C'est là que commence la vraie communauté chrétienne authentique. S'il y a la moindre frustration à chaque fois qu'on est déçu ou blessé par quelqu'un dans l'Église, par un autre chrétien, et qu'à chaque fois on s'éloigne de l'Église, on ne vivra jamais vraiment la véritable communauté chrétienne qui est une communion surnaturelle, donnée par Dieu. Ce n'est pas un idéal humain, mais quelque chose donné par Dieu et rendu possible par l'Évangile seulement. Alors, est-ce que vous êtes déçus par l'Église locale? Est-ce que vous êtes déçus par les chrétiens en général? Eh bien, tant mieux, quelque part, tant mieux. C'est ce que Bonhoeffer dit. Et c'est peut-être que Dieu est en train de briser, et il le fait sans cesse. Il est en train de briser votre rêve, votre idéal humain, pour vous permettre de vivre la véritable communauté fraternelle, qui n'est pas un idéal humain, mais une vraie communauté chrétienne qui se vit dans la grâce, dans le pardon. Ce qui nous ramène au troisième point, la beauté de la vie d'Église. Il y a une réalité de la vie d'Église, il y a une difficulté de la vie d'Église, nous sommes des hommes pécheurs, mais il y a aussi quelque chose de beau dans la vie d'Église, la beauté de la vie d'Église. C'est ce que nous allons voir maintenant, le troisième point. Il y a quelque chose qui frappe et qui étonne lorsqu'on lit cette lettre de Paul à Philémon. Je ne sais pas si vous avez remarqué,
Paul ne fait pas quelque chose dans ses lettres qu'il a l'habitude de faire tout le temps, dans toutes ses lettres. C'est que Paul ne mentionne pas explicitement la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Non seulement il ne mentionne pas la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, mais ni l'un sans l'autre. Il ne mentionne rien du tout. Il ne fait pas allusion à ça. Et les commentateurs, ils regardent, ils s'interrogent, ils se demandent pourquoi, comment se fait-il que Paul ne parle pas de la mort et de la résurrection de Jésus qui est au cœur de l'évangile. Il fait ça tout le temps. Il ne rate jamais son coup. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un oubli de la part de Paul? Certainement non. C'est juste que Paul n'a pas besoin d'expliquer la croix avec des mots quand il démontre la croix avec ses actes. Je répète, Paul n'a pas besoin d'expliquer la croix avec des mots lorsqu'il démontre la croix par ses actes. Voilà ce que j'entends par là. Verset 16. Rendez-vous compte de ce que Paul demande à Philémon. Il dit, reçois Onésime, non plus comme un esclave, mais comme un frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est une demande assez folle. Je ne sais pas si vous réalisez. C'est juste quelque chose de fou. Selon la loi romaine, Philémon avait tous les droits de punir Onésime, son esclave, de le faire mettre en prison pour l'avoir volé. Il avait tous les droits. Mais là, non seulement Paul lui demande de pardonner, mais encore plus que le pardon, d'accueillir son ancien esclave comme un frère, membre de la famille. Est-ce que vous réalisez? Un frère, membre, à ce stade, ça surpasse carrément la bonté. C'est du jamais vu. Il est question d'affranchir un esclave coupable et de le traiter comme un membre de sa propre famille. Ça bouscule tous les codes de la société romaine de l'époque. Quel est l'intérêt pour Philémon de faire ça? Qu'est-ce qu'il gagne? Quel intérêt? Comment est-ce qu'il peut ne pas tenir compte des péchés, des fautes d'Onésime? Et la réponse se trouve au verset 18. Voilà la raison pourquoi Philémon va pardonner à son esclave. Paul ajoute ceci. S'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte, je te rembourserai. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi je dis que Paul n'a pas besoin d'expliquer la croix avec des mots lorsqu'il le démontre par ses actes? Dans toute cette histoire, Paul se fait le médiateur de la réconciliation entre Onésime et Philémon. Comment? En prenant sur lui-même, en quelque sorte. Il prend sur lui-même, il prend en son compte les fautes d'Onésime. Il paye la dette d'Onésime pour le réconcilier avec Philémon. Et il fait d'eux des frères en Christ, membres de la famille de Dieu. Vous voyez comme Paul se fait ici une incarnation magnifique de l'évangile, du message de la croix. Le message de la croix est d'abord un message de réconciliation entre Dieu et les hommes. Exactement comme Paul le dit dans une autre lettre, sa deuxième lettre aux Corinthiens, il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. Celui qui n'a pas connu le péché, Christ, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous soyons justes devant Dieu. » 2 Corinthiens 5, 19. Autrement dit, nous étions tous des Onésimes. Nous étions tous des esclaves en fuite, coupables d'avoir volé Dieu, notre maître de sa gloire. Perdus sans Dieu, sans espoir dans le monde. C'est ce que nous étions tous. Onésime, ici, est l'image de l'homme. Et alors que Jésus était pendu sur cette croix, sur une colline à Jérusalem, c'est comme s'il disait à son Père les mots qu'on trouve ici dans la bouche de Paul. Père, s'il t'a fait du tort, si Daryl t'a fait quelque tort, si René t'a volé quelque chose, si Samuel te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Mets-le sur mon compte. Et à la croix, Jésus a payé la totalité
de la dette de notre péché pour nous réconcilier avec Dieu. Pour que nous ne soyons plus esclaves, coupables, non seulement esclaves coupables, mais que nous devenions enfants de la maison de Dieu. Tellement bien plus des fils et des filles à la table de Dieu. Et dans le cas de cette lettre, Paul se met à la place du Seigneur Jésus. Il incarne la croix, il incarne la réconciliation dans la relation fraternelle au sein de l'Église. Voilà la beauté de la vie d'Église. Voilà ce qui est beau dans la vie d'Église. Nous pouvons démontrer la croix par nos actes. Est-ce que vous réalisez comme c'est glorieux en apprenant à nous supporter, en refusant toute amertume, en nous pardonnant les uns les autres, en prenant sur nous, en prenant à notre compte le péché de tel frère ou de telle sœur, plutôt que de développer de l'animosité à leur égard. Que toute amertume, toute fureur, toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Éphésiens 4, versets 31-32. Est-ce que nous vivons cela? Nos relations sont-elles empreintes de grâce, de l'Évangile? C'est ça la beauté de la vie d'Église. Et que nous pouvons vivre tous la réconciliation qui découle de la croix du Calvaire entre nous. Ce n'est pas de nous que cela vient, mais ça vient de celui qui a tout pris en son compte, en livrant son corps en sacrifice à la croix, notre Seigneur Jésus. La réalité, la difficulté et la beauté de la vie d'Église. Maintenant, une application concrète. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça dans notre vie de tous les jours? Et c'est la dernière chose, je vais conclure avec ça. Comment appliquer ça? J'aimerais conclure en vous proposant une application concrète, à savoir les groupes de maison ou les groupes thématiques en semaine. Dans le groupe des ados, le groupe de femmes, le groupe de jeunes adultes, pourquoi pas, le groupe d'hommes, pourquoi pas, le groupe des mères avec des enfants en bas âge. Comment pouvons-nous expérimenter concrètement ce qu'on vient de décrire ce matin, la réalité de la vie d'Église? Il me semble que ces groupes jouent un rôle très important dans la vie de l'Église. D'abord, quand on lit les évangiles, on constate que Jésus a exercé son ministère, parfois dans un cercle public élargi. Il prêchait aux foules, pensez au sermon sur la montagne, quand il prêchait dans les synagogues. Et puis, il y a d'autres fois, il exerçait son ministère dans un cercle privé et intime. Il prenait ses disciples à l'écart, dans la chambre haute, sous une barque, pour approfondir avec eux ses enseignements. Pareil, quand on lit le livre des Actes, avec cet arrière-plan, on constate que les disciples de Jésus ont continué à vivre les choses de la même manière. C'est devenu une pratique courante dans l'Église primitive. On voit des rencontres publiques dans le temple, dans les synagogues, dans l'école de Tyrannus à Éphèse, par exemple, ou dans différents endroits publics. Et c'est dans ces endroits que les apôtres prêchaient l'Évangile à monsieur tout le monde, croyants ou non. Mais d'autre part, on a plusieurs exemples où on voit les croyants se retrouver dans les maisons de manière un peu plus intime pour chanter les cantiques, pour prier ensemble, pour prendre la scène, etc. Dans l'histoire de l'Église, ce n'est pas que dans le Nouveau Testament, les réformateurs comme Martin Bucer et les prédicateurs du Grand Réveil, Wesley, Whitefield, estimaient qu'en plus du culte dominical ouvert à tous le dimanche, il est important pour les chrétiens de se retrouver en petits groupes, dans les maisons. Ces groupes ne sont pas des églises dans les églises, non, mais c'est juste une autre manière de vivre l'Église. Pourquoi? Parce que l'enseignement, ce n'est pas juste le monopole d'une seule personne dans ces groupes, mais basé sur ce que je cite Martin Bucer, sur l'échange fraternel lors duquel les participants ont droit à la parole. Encore plus qu'un droit, ils sont encouragés à partager ce que le Seigneur fait dans leur vie. George Whitefield, le grand prédicateur du Réveil, dit ceci: «
Participez volontiers à l'organisation hebdomadaire des petits groupes de 4 ou 5 personnes partageant ce qu'ils vivent dans leur cœur, priant pour les autres, se consolant les uns les autres. Pour un fidèle, c'est une grande bénédiction. Les groupes en semaine, ce n'est pas une idée à la mode. Ce n'est pas juste pour remplir les plannings de notre Église. C'est ça que j'essaie de vous montrer. Mais c'est qu'à travers l'histoire, depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui, ça a été une grande bénédiction pour des chrétiens et un moyen pour de nombreux croyants de vivre davantage cette vie d'église riche et belle qu'on voit dans la lettre à Philémon. Pourquoi? Simplement parce que les groupes sont un espace où on peut vivre le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel. Nous avons tous accès au même Dieu. C'est vraiment ce dont il est question à chaque fois que le Nouveau Testament utilise l'expression « les uns les autres », allélos, les uns les autres, pour porter les fardeaux les uns des autres, exercer l'hospitalité, prier les uns pour les autres, supportez-vous, pardonnez-vous les uns les autres, instruisez-vous les uns les autres. Voilà ce qu'est le sacerdoce universel. Quand on lit dans la Bible que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres réciproquement. Alors, on lit ça et on peut penser, est-ce que ce n'est pas ce qu'on vit déjà tous les dimanches? Oui, c'est vrai. Et non. Parce que relisons attentivement, réciproquement, instruisez-vous, avertissez-vous, réciproquement, allélos les uns les autres. Et je peux illustrer ça de cette manière. Parfois, il m'est arrivé de discuter avec des gens après la prédication, et ça me frappe toujours que chacun a retenu quelque chose de très différent. Et même des fois, les gens ont retenu quelque chose que je n'ai pas l'impression d'avoir dit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout le monde a retenu quelque chose de différent en fonction de sa situation propre. Et on repart chacun avec quelque chose qui nous a interpellés et qui fait écho à notre situation particulière du moment. Et ça, c'est une richesse. C'est une richesse. Même une très bonne prédication ne peut pas remplacer ça. Parce qu'une prédication reste forcément assez générale. Et c'est parce que c'est un seul qui parle aussi. Ce n'est pas les uns les autres, ce n'est pas allélos. Et je suis profondément convaincu que si on veut obéir à ce allélos, à ce les uns les autres du Nouveau Testament, on ne peut pas se contenter de venir écouter, repartir le dimanche et rendez-vous le dimanche d'après. Mais on a besoin d'un moment où on débriefie, où on met en commun ce qu'on a appris chaque jour, on partage ce qui nous a interpellés, nous. Plus, on montre comment une vérité s'applique dans notre vie. Et peut-être, ça va parler à quelqu'un d'autre, ça va instruire quelqu'un d'autre qui a autre chose, qui a été interpellé par autre chose, par exemple. Et avec amour, on s'instruit, on s'avertit. Le culte du dimanche, c'est certainement le moment le plus important de la vie de l'Église, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On a besoin de penser d'autres espaces qui permettent l'échange autour de la parole, qui permettent un soutien interpersonnel vécu dans la prière. Et tout ça pour nous encourager à aimer l'Église de Dieu, à vivre cette vie de communauté. Ce n'est pas qu'on ne la vit pas aujourd'hui, pas assez. On s'invite déjà beaucoup, on vit déjà beaucoup ça ensemble, mais je pense qu'on peut être un peu plus intentionnel et un peu plus régulier à vivre ça aussi. Réfléchissez. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas du temps en semaine pour pouvoir rencontrer d'autres chrétiens, pour pouvoir venir au groupe. Mais si vous pouvez être présent en semaine au groupe de mardi d'études bibliques et de prière, n'hésitez pas. Il y a un groupe de dames. Vous pouvez même accueillir un groupe chez vous. Faites-le et l'Église réfléchira sur le projet. Vous pouvez créer un groupe dans votre village. Retrouvez-vous les uns les autres avec des personnes qui vivent peut-être les mêmes expériences que vous, le même âge que vous, ou qui sont complètement différents. Vivons le Allélos. Et ma prière pour nous, c'est qu'en tant qu'Église,
que ce soit là la direction que nous allons prendre ces futures années, que nous ayons ça en tête. Voilà la vie d'église que nous voulons vivre. Nous voulons nous encourager, apprendre à nous encourager mutuellement et pas seulement à venir le jour du Seigneur et à considérer que cela est suffisant. Nous voulons vivre le Allélos et nous le ferons par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter un dernier chant, Rédempteur du monde, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est par lui que nous pouvons avoir les ressources nécessaires, parce que lui, il a pris à son compte nos péchés, c'est parce qu'il a fait que nous pouvons le faire aussi les uns pour les autres.